Et yep les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 15 de mes jeux préférés sur PlayStation 3. Alors ça n'a pas été évident de choisir 15 jeux. Au début je pensais faire un top 10, mais je me suis dit un top 10 c'est un peu léger parce que j'ai pas loin de 120 jeux. Donc j'ai décidé de partir sur un top 15 des jeux préférés, enfin, de mes jeux préférés, du moins des meilleures franchises, tout ça. Donc on se retrouve sans plus tarder juste après le générique. Et voilà les amis, donc nous voici arrivés pour le top 15 de mes jeux préférés sur PlayStation 3. Alors, je vais pas forcément les mettre dans l'ordre, hein, je vais vous les présenter comme ça un par un. Donc ils sont pas dans un ordre prédéfini, donc si je te présente par exemple celui-là, il sera pas forcément dans le top 1, top 2 ou tout ça. Donc voilà. Le premier jeu que j'ai ultra kiffé et qu'on retrouve même des traces dans le nouveau, donc dans le 5, il s'agit bien sûr du Dirt 2. Donc comme je disais, on retrouve des traces dans le Dirt 5. Pour ceux qui ont bien suivi la franchise, eh ben tout simplement, on retrouve des anciens pilotes du Dirt 2 dans le Dirt 5. Ce qui est un petit peu what the fuck parce qu'il doit avoir au moins 50-60 balais. C'est aussi un petit peu l'évolution des jeux et tout. Et on retrouve aussi des circuits. Bon, qui ont été un petit peu modifiés dans le Dirt 5, mais c'est les mêmes circuits que dans le Dirt 2. Donc ça fait plaisir pour les fans et tout ça, mais le jeu reste quand même une grosse merde, hein. Je parle du 5 bien sûr. Hein. Reste quand même franchement largement en dessous du 2. Le 2 était franchement une pure tuerie, était fun, rapide, tout, enfin vraiment une pépite ce jeu. Donc si vous l'avez jamais fait, faites-le. Bon, l'inconvénient, c'est que maintenant les serveurs sont fermés, donc on ne peut plus faire les courses en ligne et tout ça. Mais il reste encore tout le bout de carrière à faire, qui est franchement excellent. Ensuite, j'enchaîne avec. Bon, j'aurais pu mettre les trois parce que les trois ils sont franchement aussi bien les uns que les autres. Mais je vais prendre le premier de la franchise, le fameux Motorstromp, qu'on peut retrouver entre guillemets sur PS4 avec le fameux Onrush, qui est un très comment dire, un très bon jeu qui représente vraiment l'univers de Motorstromp. Donc Onrush, donc sur PS4. Et ici, on a bien sûr le premier Motorstromp, qui est franchement une tuerie. En ligne, c'était franchement des claques, des tranches de barre, enfin des tranches de barre, des tranches de rire plutôt, je voulais dire. Avec par exemple quand on jouait avec les Canadiens, enfin avec les Canadiens contre les Anglais et tout, mais c'était à mourir de rire, comment, enfin, c'était épique. Franchement, j'ai des souvenirs sur ce jeu, un truc de dingue. Ensuite, nous avons bien sûr musical DJ Hero 2. Pourquoi j'ai pris le 2 et pas le 1? Tout simplement parce que sur le 2, il y a beaucoup plus de titres que sur le premier. Par exemple, on a du Lady Gaga Bad Romance, qui est ma chanson préférée de Lady Gaga. Et ici, c'est celui qui fait partie du pack. Quand tu achetais donc la platine et tout, tu avais le jeu qui était offert avec. Voilà, entièrement complet, hein, la notice et tout le bordel. Ensuite, on enchaîne avec le Vanquish. Très bon jeu de ces Sega, franchement, et excellent jeu. Si tu aimes un petit peu tout ce qui est BK et tout, ou en combinaison, qui ressemble un petit peu à Crisis dans un sens, parce que c'est un mec qui a une combinaison tactique et tout. Et franchement, l'ambiance du jeu et tout, il est vraiment excellent. D'ailleurs, il est ressorti en édition spéciale Steelbook avec le Bayonetta 1 et le Vanquish, donc c'était pour les 10 ans de Sega, je crois, il me semble qu'ils avaient fait ça, que je possède également sur PS4, que j'ai déjà présenté donc dans le top 10 de mes jeux PS4 préférés, donc n'hésite pas à aller voir la petite vidéo, donc le top 10 de PS4, et tu retrouveras donc Vanquish ici en édition PS3. Ensuite, on enchaîne avec, bien sûr, Skyrim, celui-là, on ne peut pas y échapper, excellent jeu, franchement. Quand on voit les notes qu'il a eu ce jeu, c'est un truc de dingue. Et ici, je le possède en édition spéciale, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, tu as tout simplement la map complète du jeu. Bon, je vais pas toute la déplier, mais tu as toute la map. Et ça, c'est franchement plutôt sympa d'avoir la map. En plus, quand tu enlèves tout, bah, tu as un magnifique artwork derrière la jaquette. Donc vraiment très bon jeu. Et ensuite, on enchaîne avec Rumber Me, qui est franchement exceptionnel aussi comme jeu. Graphiquement et tout, c'est une claque aussi celui-là. Franchement, une pépite. Mais vraiment une pépite. Pareil aussi, celui-là, il a pris des notes de ouf.
mais vraiment des trucs de fou furieux. Donc excellent jeu également, comme tu vois, complet avec une magnifique artwork derrière aussi, hein, tu vois. Hop, si j'enlève ça, on découvre des petits trucs à l'arrière. Donc Rumber Me, franchement, je vous le recommande aussi. Celui-là, maintenant, vous pouvez le trouver à pas trop cher sur PS3. Ensuite, j'enchaîne avec Afro Samurai, qui est franchement une pépite aussi, celui-là, avec la voix française de Samuel Jackson, donc le doubleur qui fait le doublage de Samuel Jackson. Et ça, juste pour ça, c'est une pépite. Mais franchement, ça, c'est vraiment une méga pépite. Celui-là, je sais pas s'il y avait une artwork derrière. Oui, voilà, on retrouve donc les petits nounours à l'arrière. Vraiment super sympa aussi celui-là. Et vous voyez, prenez bien la version avec l'autocollant ici. Donc c'est bien là avec vous aurez la vraie version française avec les voix donc avec la voix de Samuel Jackson. Ensuite, j'enchaîne tout de suite avec The Shooter, qui est un peu compliqué à trouver à un prix correct, enfin du moins à l'époque. Maintenant, je sais pas parce que vu que je l'ai, je fais plus de recherches, mais il était assez dur à trouver. Surtout qu'ici, je l'ai en version les fameuses versions rouges comme ça, où c'est tout simplement les jeux qui sont envoyés aux journalistes pour les tester. Et ces jeux-là, ils sont assez compliqués à trouver dans ces versions-là. Bon, après, il n'y a pas de différence entre ce jeu-là et la version définitive, on va dire, parce qu'on retrouve tout ce qu'il y a sur le jeu, donc le jeu, les trophées, et tout. C'est juste qu'il y a certains collectionneurs qui recherchent ces jeux-là parce que, euh, je vais pas dire qu'ils prennent une cope plus que d'autres, mais on va dire qu'ils sont un peu plus rares. On va dire que c'est une édition un peu spéciale parce que c'est les éditions qui sont envoyées principalement aux journalistes et aux influenceurs pour tester le jeu. Voilà. Donc The Shooter. Donc celui-là, c'est un jeu qui se joue avec la Move et vous incarnez en fait un acteur qui doit tourner dans un film et vous avez trois scènes, enfin trois scénarios différents. Donc scénario western, scénario où il y a des robots aussi, et un autre scénario où vous attaquez des zombies. Franchement, un excellent jeu de shoot à l'ancienne avec un flingue et tout. Franchement, excellent. Ensuite, la pépite ultime, hein. Je ne mettrai pas le 2 parce que le 2 franchement, est largement en dessous. Il s'agit bien sûr de The Last of Us. Celui-là, c'est la méga pépite de la PS3. Franchement, il n'y a rien à dire. On peut le retrouver également sur PS4 hein, pour ceux qui s'intéresseraient en version remasterisée, mais je vous conseille quand même fortement de le faire en version PS3. La version remasterisée est franchement moyenne. Sur la PS4, franchement, j'ai pas vu trop d'intérêt de le ressortir. Bon, graphiquement, il est un peu plus propre, mais il y a beaucoup de scènes aussi qui sont beaucoup plus sombres. Par exemple, quand le début du jeu, quand on se retrouve dans la maison et tout, c'est beaucoup moins détaillé. Je sais pas pourquoi, parce que c'est très sombre. Et ça casse un peu l'ambiance du jeu, je trouve. Donc, enfin, ça m'a un petit peu, entre guillemets, cassé les bonbons, hein, pour rester poli. Mais bon, maintenant on enchaîne avec une autre pépite qui devient extrêmement compliquée à trouver sur PS3 ou alors d'occasion, mais même d'occasion, il coûte très cher. Il s'agit bien sûr de Alice Retour au Pays de la Folie. Celui-là, au niveau d'histoire et tout, c'est une pure claque, mais vraiment une pure claque. Je vous le recommande à 2000%. Essayez de le choper en émulateur ou si vous avez l'occasion de le tomber sur, comme moi ici, sur une version américaine. Le jeu est en français, donc vous pouvez le prendre en version américaine, il n'y a pas de souci. Le jeu est entièrement en français et vous le payez un petit peu moins cher, enfin un peu moins cher. Il faut compter dans les 50-60 balles d'occasion. Et sous blister, si vous voulez être un gros collectionneur que tu le veux sous blister absolument, il faut compter dans les 80 balles, à peu près. Ensuite, on enchaîne avec une autre pépite. Et celui-là aussi, il commence à coûter une blinde. Surtout en édition française. Après, même l'édition anglaise commence à coter un peu, ce qui est largement étonnant. D'habitude, les versions anglaises cotent un petit peu moins, mais celui-là, c'est vraiment une claque visuelle, graphiquement et tout. C'est une vraie pépite. Il s'agit bien sûr de Folklore, qui est vraiment, mais au niveau de la narration, l'histoire et tout, franchement, les gars, foncez dessus, achetez-le. Ou si vous n'avez pas trop les moyens, essayez de trouver un bon émulateur PS3 et faites-le. Faites-le, franchement, il est vraiment magnifique. Ensuite, on enchaîne, bien sûr, je ne pouvais pas y échapper, hein, tu dois bien te douter. Eviren, voilà, enfin Aviren, franchement, gros méga coup de cœur sur ce jeu.
Quantic Dream, hein, on peut pas y échapper. Eux, ils sortent pas souvent de jeu, mais quand ils vous sortent un jeu, vous vous prenez une baffe, mais aller-retour en plein dans la gueule. Il n'y a pas d'autre mot, c'est en plein dans la gueule. Franchement, Aviren, franchement, au niveau de la narration, l'histoire et tous les personnages, ce jeu est une merveille, mais sans nom, quoi. Franchement. Ici, en plus, j'ai la version collector qui contient à l'intérieur un origami et tout ça, et on a des petits bonus à l'intérieur du jeu, comme par exemple aussi on a un fond d'écran animé et tout, qui reprend la musique du jeu, enfin l'ambiance du jeu et tout. Et ce qui est cool aussi sur cette version-là, bon, je sais pas si à la cam on le verra bien, mais on a un effet goutte de pluie qui est franchement ultra bien géré. Ça fait vraiment le taf et celui-là il est vraiment magnifique ce jeu. Gros méga coup de cœur. Ensuite, pour terminer, les deux derniers, on va commencer par celui-ci, Tekken Tag, enfin Tekken Hybrid, pardon. Le Tekken Hybrid, alors celui-là, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver à un prix correct. Donc dedans, ça contient tout simplement, vous avez Tekken Tag HD et Tekken Tag 2. Vous allez comprendre un truc après, mais il n'y a pas que ça dedans. Et j'ai également, bien sûr, le Tekken Tag. Voilà, le premier du nom. Voilà. Et dans celui-là, c'est pour ça qu'il a été fort recherché à l'époque. Bah, déjà parce qu'on a les deux Tekken, pas les deux Tekken Tag. Il me semble que c'est le 1 et le 2 qu'on a dedans, je sais même plus. Non, on a bien le. Voilà. On a le Tekken Tag Tournement 1, donc en version HD, et on a le Tekken Tag Tournement 2 en prologue. Donc c'est un jeu complet, et surtout, et c'est ça qui était assez cool pour l'époque, on a surtout Tekken Blood Vengeance, le film en édition 3D. Comme vous savez, bah, la PlayStation 3 était compatible 3D. Bon, après, il faut la télé 3D et les lunettes 3D pour profiter de la version 3D du film. Mais franchement, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une télé 3D, choper ce jeu-là et regarder le film Tekken Tag, enfin le Tekken Blood Vengeance, je vais y arriver. Parce que ça, c'est franchement une pépite, les gars. Mais franchement, une putain de claque pour ceux qui sont bien sûr fans de Tekken, hein. Celui-là, c'est une méga claque. Et voilà les potos, le petit top 15 donc de mes jeux préférés sur la PS3, ma console de cœur, hein, la PS3. C'est pas pour rien que maintenant, avec les fils du temps, bah, j'ai accumulé quasiment, je vais dire pas loin de 150 jeux. Je dois tourner entre 130 et 150 jeux à peu près. Il y a, bien sûr, il y a quelques bouses, hein, comme des FIFA, enfin FIFA Street, hein, donc c'est pas encore une grosse bouse. Surtout le premier. Je dois avoir le 3 encore. Mais le 3 il est un peu spécial. Enfin, j'aime beaucoup moins bien au niveau de l'ambiance et tout. Mais juste avant de vous quitter, je vais vous mettre, pour ceux qui ont bien compté, il y a 14 jeux que je vous ai présentés. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier, qui a une petite mention spéciale. Il s'agit d'un jeu Disney. C'est pour ça qu'il y a une grosse mention spéciale. Mais j'ai vraiment kiffé. L'histoire et tout, franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, le dernier jeu, il s'agit de Rebelle. Tout simplement. Rebelle en édition Disney. Franchement, j'attendais vraiment rien de ce jeu. Ben, graphiquement et tout, et ben, il est vraiment très sympa. Comparé à d'autres jeux Disney que j'ai testés. Et ben, le petit Rebelle ici, franchement, de chez Pixar. Donc c'est Disney et Pixar qui se sont associés. Et ben franchement, c'était une très jolie découverte du jeu. Il est franchement à faire parce que c'est franchement un bon petit jeu bien sympa. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. En plus ici je l'ai en édition complète avec la notice et tout. Voilà, si vous voulez voir un petit peu derrière la notice. Donc franchement ouais, vraiment super sympa. En plus il y a une édition aussi collector qui existe. Enfin elle existe en deux versions différentes. Il y a la version Blu-ray qui existe avec un poster et 36 autocollants. Et je sais, d'après un pote, cette version-là existe aussi en jeu PS3, donc le petit collector, où on retrouve les main goodies, donc 36 autocollants. Et non, 36 autocollants, c'est la version de l'album Panini, pardon. Et qui est disponible aussi en Blu-ray.
Et dans la version collector du PS3, c'est le poster qui est inclus avec. Voilà. Un poster exclusif, bon, le poster ça reprend un petit peu le visuel de la pochette hein, qui est juste ici. Voilà. Ça reprend ce visuel là, mais il est très compliqué à trouver. J'ai essayé de le choper plusieurs fois et il n'y a pas moyen. Mais bon, ça reste un petit collector sympa à posséder pour la collection, mais bon, voilà, on peut éventuellement s'en passer aussi. Déjà, rien que la version simple est déjà très bien. Donc voilà quoi. Donc sur ce les potos, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à me mettre plein de commentaires par rapport à la vidéo. Quels sont tes jeux PS3 préférés aussi, par exemple. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.